Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, calendrier de l'Avent. Alors si vous aimez ce type de contenu, mais également découvrir des box, donc principalement beauté, mais également bougies, bijoux, gourmandises, etc., vous êtes vraiment au bon endroit. Je présente tous les mois vraiment beaucoup de box et également plusieurs calendriers de l'Avent pour cette fin d'année. Donc ma série calendrier de l'Avent a déjà commencé. Si vous avez loupé les vidéos, je vous les remettrai dans le petit i juste ici. Et puis je vais encore en recevoir plusieurs. Donc vraiment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. Concernant le calendrier de l'Avent du jour, je pense que vous l'aurez reconnu, il s'agit du très beau et très gros calendrier de l'Avent Blissim. Donc anciennement Birchbox. Alors, pour tout vous dire, je ne devais pas commander ce calendrier. Initialement, il était sur ma wishlist. Le calendrier de l'Avent Birchbox était sur ma wishlist. Après avoir vu le contenu donc de celui de Blissim, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de produits que l'on a reçus dans les box au cours de l'année. Et du coup, tout de suite, ils m'intéressaient quand même beaucoup moins. Hein. On a l'impression qu'ils ont un petit peu fait les fonds de tiroir. Alors je sais pas si ça vient du fait que maintenant ça va être Blissim et qu'ils veulent totalement revoir les produits qu'ils vont nous mettre dans les box, etc. Et que du coup, ils éliminent un peu le stock. Je ne sais pas, mais en tous les cas, on retrouve vraiment beaucoup de produits qu'on a pu recevoir au cours de l'année. Donc ça, je trouve que c'est très dommage pour les abonnés de longue date. Après, si vous n'êtes pas abonné ou tout fraîchement abonné à la Blissim, ça peut être un calendrier de l'Avent qui vous intéresse parce qu'il reste malgré tout rentable. C'est des bons produits qu'il y a à l'intérieur. Le seul souci, c'est que quand on est abonné de longue date, voilà, on les a déjà reçus. Donc ça, c'est moyen. Pour tout vous dire, il est commercialisé au prix de 59 € pour les non-abonnés, 49 € pour les abonnés. Et moi, je vous avoue que je l'ai commandé parce qu'en fait, je l'ai payé 29 € tout simplement parce que j'avais des points. Et il faut savoir du coup que pour 200 points, vous pouvez avoir un bon d'achat en fait de 20 €. Et du coup, voilà. Pour 29 €, je me suis dit, même si c'est des produits que j'ai déjà, voilà, c'est pas très cher. Donc, rien que pour avoir le coffret, ça valait le coup. Voilà, donc on nous annonce une valeur supérieure à 200 € à l'intérieur. Donc vu les produits que j'ai pu voir passer, c'est cohérent. Après, comme je vous dis, c'est juste dommage que ce soit des produits que nous, abonnés, on a déjà reçus, même déjà plusieurs fois pour certains. Donc c'est dommage. Pour vous remontrer un petit peu le calendrier de l'Avent, alors je vous avoue que je suis pas persuadée de réussir à le faire rentrer dans le champ parce qu'il est hyper... Ah, il y a la fée qui est tombée, c'est pas grave. Voilà un petit peu ce que ça donne au niveau du calendrier. Il est immense. Voilà. J'essaie de vous montrer les petits effets. Donc c'est très joli. Au dos, voilà, hein, c'est le même motif. Donc ça tranche quand même vraiment avec les autres calendriers de l'Avent que j'ai pu voir. Là on est vraiment, voilà, dans des tons... ouais, très fleuri. Moi, je trouve que ça change. J'aime bien, je le trouve très beau. Il y a des petits effets, vous voyez, hein, ça rend plutôt bien. Il y a des petits effets un petit peu brillants, comme ça, je le trouve vraiment très chouette. Il y a un petit nœud qui referme tout ça, et après, donc, on va découvrir les cases à l'intérieur. Donc, la petite feuille qui est tombée, c'est tout simplement le détail des produits que l'on va retrouver à l'intérieur du calendrier. Il est écrit, donc, It's a Christmas Story, donc c'est une histoire de Noël. Donc, écoutez, très bien. Ce que je vous propose maintenant, du coup, c'est de l'ouvrir. Hop. Je sais pas comment je vais le faire tenir dans le champ. Je pourrais pas. Donc écoutez, je vais vous montrer côté par côté. Donc laissez-nous vous conter la plus jolie des histoires de beauté, qui est écrit juste ici. Donc voilà, le calendrier est vraiment raccord. Je suis désolée, je vais être obligée de le refermer, je pense, pour pouvoir vous montrer l'autre côté. Et puis de l'autre côté, voilà, on a les fleurs. Et puis voilà. Je vais essayer de vous montrer ça en entier. Mais alors, faudrait être grande et moi j'ai des petits bras, hein, voilà. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Donc c'est vraiment très joli. Je vous montrerai d'un petit peu plus près les premières boîtes pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de l'univers. Ça, il va tomber, je sens. Donc voilà. Ah, je sais pas comment je vais faire tenir. Il est immense en fait, donc du coup c'est hyper compliqué. Ce que je vous propose, c'est de commencer à découvrir les produits qu'il y a à l'intérieur. Donc la case numéro 1 est juste ici. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu les petites boîtes de plus près pour que vous puissiez voir les effets. Voilà. Donc on reste vraiment bien dans le thème.
Donc ça, j'apprécie, hein, il y a même une continuité, des petites illustrations, donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Et donc, la première case est un full size, puisque c'est un vernis Pure Color de chez Nailmatic. Donc c'est vegan, made in France, c'est un vernis qui est biosourcé. Et là, j'ai la teinte Yale, je pense. Et donc on a 8 ml de produit. Donc voilà comment ça se présente. Et je vais essayer de vous mettre un peu plus près pour la teinte. Donc ça m'a l'air d'être un bronze avec de très très jolis effets métalliques comme ça, dorés. Enfin c'est très très joli, il y a de très jolies petites paillettes dorées dedans. Donc comme vous le savez, je ne mets pas de vernis. Moi mes ongles sont faits par une esthéticienne qui s'en charge très très bien. Donc voilà, mais du coup, je trouve que c'est pas mal quand même de retrouver des petits vernis dans les calendriers. Alors oui, pour les personnes qui me le demandent, parce que j'ai eu plusieurs fois la question, non, je n'ai aucun talent, donc ce n'est pas moi, c'est pas moi qui fais mes ongles, c'est une esthéticienne qui me les fait en gel. Moi je saurais pas du tout le faire. Donc là d'ailleurs j'y suis retournée. On m'avait demandé de vous montrer un petit peu les ongles que j'avais refaits. Donc je suis restée un petit peu sur le thème de l'automne, etc. avec des petites feuilles dorées. Voilà, j'ai fait tout simple. Et puis j'ai raccourci un petit peu parce que je les trouvais trop longs. Et du coup là ça me perturbe de les avoir trop courts. Mais voilà, ça reviendra. J'espère que ça va pas faire comme pour l'autre vidéo où je sais plus laquelle c'était. Je crois même que c'était celle du calendrier L'Oréal où je vais être floue tout le long. Mais là ça m'a l'air d'aller. Parce que quand il y a les calendriers, des fois le focus se fait plus sur le calendrier et pas sur ma tête. Et du coup je suis un peu floue. Mais désolée si ça se produit. Ensuite la case numéro 2 est juste ici. Elle vient de faire tomber toutes les autres cases. Donc c'est une très grande boîte. Donc pareil, toujours dans le même esprit, le détail de la finition et tout. Donc ça, j'apprécie. Donc là, on a un masque pour les lèvres de chez Vitamask. Et c'est le Plump and Whipper. Donc celui qui va redonner un peu de volume et réparer vos lèvres. Donc il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Ok, ouais. Je me rappelle plus si je l'ai déjà eu celui-là. Bon, en tous les cas, j'ai déjà eu des masques Vitamask pour les lèvres, mais je me souviens plus si c'était celui-ci. Mais écoutez, pour moi, c'est plutôt pas mal parce que j'aime bien les masques, comme vous le savez. Donc ça, ce sera utilisé. La case numéro 3 est juste ici. Il est trop grand ce calendrier. Je sais pas comment le poser, franchement. Alors... Là, j'attrape de la marque Floss, donc c'est un fard à paupières qui fait 1,5 g. Donc c'est cruelty free. Donc voici déjà comment se présente le petit packaging. Donc ça par contre, je l'ai déjà reçu. Et voici. Alors c'était peut-être pas la même teinte, mais en tous les cas, ça j'ai déjà eu. Et je vous avoue que j'en ai plein des comme ça. Donc celui-ci, je ne le conserverai pas. Mais c'est pour ça que je vous dis en même temps, si vous ne connaissiez pas plutôt la Birchbox, vous allez pouvoir trouver de très très bons produits, puisque ce sont de bons produits. Après, je trouve que c'est juste dommage de nous avoir remis des produits assez similaires comme ça. Mais vous voyez, c'est très joli, c'est un joli petit phare irisé comme ça. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et là, je pense que c'est la teinte Tokyo. Donc... voilà. Et les petits fards mono, je vous avoue que maintenant que j'ai pas mal de grandes palettes, personnellement, ça m'est plus très très utile en fait. La case numéro 4 est juste là. Là, je retrouve de la marque Baija, donc la crème corps miel caramélisé, donc Festin Royal, ça fait 25 ml. Donc la marque Baija est une très très bonne marque, je l'aime beaucoup. Et ça, je l'avais déjà eu également. Voilà. Je me rappelle plus de comment ça sent. C'est operculé mais ça sent à travers. Ça sent très très bon. De toute façon, les produits Baija, je trouve toujours qu'ils sentent très bon. Ils sont assez clean, donc voilà. Également un bon produit. C'est juste dommage quoi, mais voilà. Sinon c'est un bon produit. La case numéro 5 est une grande case et elle est juste ici. Alors, j'attrape de la marque La Roche-Posay. Donc c'est un gel hydroalcoolique pour l'antiseptie des mains. Donc voilà, ça fait 75 ml. Ça, je pense que c'est un full size.
Écoutez, voilà, c'est très bien de nous avoir remis un gel hydroalcoolique, surtout en cette période comme vous le savez. Et il sent pas trop fort. Donc ça c'est plutôt bien. Bah écoutez, de toute façon, je l'utiliserai très très clairement. La case numéro 6 est juste ici. J'attrape donc le recourbe-cils de la marque Birchbox. Voilà. Et ça j'en ai déjà un, donc je ne le conserverai pas, mais c'est un très bon recourbe-cils. Pour moi qui n'ai vraiment pas des cils faciles puisqu'ils sont assez courts et droits, bah, des cils à l'asiatique hein, de toute façon très très clairement. Ça c'est le genre de recourbe-cils qui va plutôt bien, ça va mieux que tous ceux que j'ai pu tester jusque là, donc très bon produit. La case numéro 7 est juste ici. Donc là j'attrape un petit format de la marque Love Beauty and Planet. Donc qu'est-ce que c'est déjà? Ça fait donc déjà 15 ml. Ok, et donc c'est un dentifrice au charbon et à la fleur d'oranger. Donc c'est un dentifrice blancheur. Pour avoir un sourire de star, ils nous mettent sa formule infusée au charbon actif élimine les taches et fait briller les dents. Ok, alors charbon d'accord, fleur d'oranger, ça par contre je vous avoue que je ne connais pas du tout. Je crois pas l'avoir déjà reçu ça m'aurait marqué. C'est plutôt une odeur mentholée qui s'en dégage. Je sens pas trop la fleur d'oranger. Écoutez, c'est à tester. Moi, je vous avoue que j'ai jamais essayé de dentifrice à la fleur d'oranger. Charbon, oui, pour la blancheur, on est d'accord, mais pas aromatisé, entre guillemets. Donc, je vois que c'est un produit vegan. Écoutez, bah ça, je le testerai avec plaisir, du coup. Je le connais pas. La case numéro 8 est juste ici. Alors j'attrape un petit format, du coup c'est de la marque Rennes et c'est une crème de jour protection globale. Donc ça peut aller pour les peaux sensibles, ça fait 15 ml. Alors écoutez, j'aime beaucoup la marque Rennes. Après je vous avoue que du coup cette crème je l'ai déjà testée. Donc je ne pense pas la conserver puisque j'ai encore pas mal de crèmes à la maison et puis j'aime bien faire des découvertes. Donc c'était plutôt une bonne crème, j'ai rien à lui reprocher. Elle s'appliquait plutôt bien, elle pénétrait assez bien, elle était plutôt hydratante donc ça c'était pas mal. Mais voilà, une petite crème, c'est pas forcément le produit de la marque Rennes que je préfère. Voilà, mais bonne petite crème de jour. La case numéro 9 est juste là. Et donc j'attrape une crème hydratante pour peau heureuse, donc de la marque Imparfaite. Elle fait 30 ml, donc ça je l'ai déjà eu dans une Birchbox. Et je vous avoue que je l'avais pas forcément testée puisqu'elle était partie sur Vinted et puis bah celle-ci va repartir sur Vinted. Je sais pas pourquoi ça m'attire pas forcément. Me demandez pas, mais voilà. Donc du coup, je ne conserverai pas non plus celle-ci. Mais j'en ai entendu du bien, donc pourquoi pas. Mais du coup là ils nous mettent 2 crèmes à la suite, je trouve que c'est un petit peu dommage. La case numéro 10 est juste ici. Il va forcément tomber avant la fin de cette vidéo, c'est obligé. Alors... donc de la marque Amica, j'attrape le masque nourrissant qui fait 20 ml. Et donc c'est un masque bien évidemment pour les cheveux. Alors celui-ci, j'ai déjà eu plusieurs masques de la marque Amica. Je me souviens plus si c'était exactement celui-là, mais en tous les cas, j'en ai déjà eu plusieurs. Alors ça par contre, malgré tout, je le conserverai quand même parce que les masques pour les cheveux, enfin moi ça me sert toujours, donc... voilà, et puis bah écoutez, ils étaient plutôt efficaces ceux que j'ai eu, donc contente de pouvoir de nouveau le retrouver malgré tout. La case numéro 11 est juste ici. Alors j'attrape de la marque Olivos, donc un savon tout simplement. Chia et avocat, ok. Et huile d'olive donc. Donc ce sont des petits savons faits main. Ça sent très bon. Par contre, je vous avoue que j'en ai plein. Et puis ça, il me semble qu'on en a reçu un il y a vraiment pas très très longtemps. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, il y a plein de produits qu'on va retrouver. Je vais vous montrer le savon comme ça. Je vais pas le toucher puisque je vais pas le garder. Donc je vais juste ouvrir un coup le packaging. Voilà, pour vous montrer un petit peu l'intérieur. Voilà, donc c'est un petit pain de savon, tout simplement. Voilà, écoutez, ça je trouve que c'est dommage parce qu'on l'a vraiment eu il y a pas longtemps. Et je peux pas forcément vous donner mon opinion parce que je les ai pas testés, mais ça sent bon déjà. La case numéro 12 est juste ici. Donc j'attrape le gommage corps de la marque Aquaero. Donc c'est au sel de Guérande et ça fait
30 millilitres. Alors celui-ci, je l'ai eu, j'ai l'impression que c'est il n'y a pas si longtemps non plus. Ça devait être au mois de mai ou juin, quelque chose comme ça, mais je l'ai eu il n'y a pas hyper longtemps. Donc voilà. Je l'avais bien aimé par contre ce gommage, il sentait bon de mémoire. Bon, c'est operculé, mais... Ouais, ça sent pas à travers le packaging, mais j'avais bien aimé ce gommage, donc oui, je l'utiliserai. Mais voilà, je trouve que c'est quand même... On a l'impression qu'ils écoulent un petit peu les stocks, donc après, peut-être que le fait de vouloir, entre guillemets, se dissocier de Birchbox, ils pourront peut-être pas utiliser les mêmes proposer les mêmes produits, je ne sais pas. En tous les cas, on a vraiment l'impression que là, ils ont essayé de faire du vide, quoi. La case numéro 13 se trouve juste ici. Donc de la marque Apiccia, j'attrape le soin pour les mains miel et propolis. Donc c'est tout simplement une petite crème pour les mains. 100% du total est d'origine naturelle au niveau des ingrédients. Et on a 20 ml. Alors celle-ci, je me souviens pas l'avoir eu. J'ai eu pas mal de produits Apiccia, mais pas celui-ci, je crois. Ouais, donc ça sent bon. Il y a une bonne petite odeur de miel, comme tous les produits Apiccia. Donc voilà comment ça se présente. Écoutez, je sais pas, je vais voir parce que j'ai pas mal de crème pour les mains, mais j'aime beaucoup cette marque, alors ça me donne quand même bien envie de la tester. J'ai vraiment pas le souvenir de l'avoir reçue celle-ci, donc contente du coup. La case numéro 14 est juste là. Et donc j'attrape de la marque Moroccan Oil, donc c'est un soin pour tous les types de cheveux, ça fait 10 ml. Donc écoutez, ça m'a l'air d'être une huile, je vais voir si je vous en trouve plus... Oui voilà, cette huile multifonction répare, hydrate et fait briller vos cheveux. Alors je ne mets pas d'huile sur mes cheveux, donc ça je ne conserverai pas. Et je crois que du coup par rapport à mon profil beauté, moi j'avais reçu un spray en fait anti-chaleur, anti-UV, enfin pour protéger les cheveux. Et ça c'était l'autre alternative de produit, de mémoire. Mais du coup je l'avais pas reçu, mais je ne m'en servirai pas de toute façon. La case numéro 15 est juste ici. Je m'en rappelais plus, tiens, quand j'ai regardé les vidéos qu'il y avait ça. Donc de la marque Rolling Hills, donc on a 5 bracelets, enfin 5 petits élastiques en fait pour les cheveux tout simplement. Donc je vais même pas les ouvrir, ils se présentent comme ceci, donc ils sont tout verts, voilà. Bah écoutez, un petit goodies, mais ça je ne m'en servirai pas parce que maintenant que je me suis coupé les cheveux, clairement ça ne me servira plus à rien et j'en ai déjà plein. Donc ça en tous les cas c'est pas forcément les produits que j'aime retrouver dans un calendrier. La case numéro 16 est juste là. Alors j'attrape de la marque This Works, donc ça fait 5 ml et c'est le Pillow Spray. Donc en fait c'est un petit spray d'oreiller que vous allez pouvoir pulvériser sur votre oreiller avant d'aller vous coucher. Ça va vous détendre etc. et aider à l'endormissement. Alors pour le coup, ça c'est pareil, hein, ça a été reçu dans les box précédentes. Par contre, je vous avoue que moi, dans toutes les versions que je recevais, je n'avais pas ce produit et je le voulais. Donc moi, je suis contente de le recevoir. Mais oui, ça a déjà été reçu 1 ou 2 fois, je crois, cette année d'ailleurs. Mais c'était pas dans mes versions, donc c'est cool. Pour moi. La case numéro 17 se trouve juste ici. De la marque Polar, j'attrape la crème revitalisante Nuit Polaire aux algues boréales. Donc on a 25 ml de produit. On l'a reçu, je me demande si on l'a même pas reçu plusieurs fois cette année, donc c'est un très bon produit, hein, la marque Polar, tout ça, mais voilà, on l'a vraiment déjà eu plusieurs fois. Moi je vous avoue qu'en plus, vu que j'ai pas mal encore de crème de nuit à tester, je l'ai mis il y a pas si longtemps à vendre sur Vinted, donc voilà. C'est ça un petit peu qui est embêtant quand on est abonné à une box et que le calendrier de l'avant, donc de cette même box, nous propose des produits qu'on a déjà reçus quand même tout au long de l'année, j'ai envie de dire. La case numéro 18 est juste ici. Alors j'attrape du coup de la marque Minus 417, donc ça oui je me rappelle, c'est en fait un masque pour le corps à l'argile. Et du coup ça fait 100 ml. Alors je vous avoue que je l'ai déjà reçu à plusieurs reprises, ça dans les Birchbox. Je me rappelle plus l'avoir reçu cette année, mais j'en ai déjà reçu plusieurs. Et en fait, j'ai essayé de le faire une fois, mais vraiment, je trouve que c'est vraiment pas hyper pratique. Alors autant les gommages, tout ça, j'adore faire, autant les masques corporels. Ah, en plus, je sais plus combien de temps faut laisser poser cette histoire, mais faut quand même le laisser poser un moment. Et alors rester avec ça, ouais, c'est pas le genre de truc que j'apprécie trop faire. Donc je ne conserverai pas, je connais le produit.
Alors l'odeur est plutôt agréable, moi vous savez que j'adore les odeurs d'argile, etc. Mais ouais, j'aime pas trop ce format-là, les masques pour le corps, c'est pas trop mon truc. Donc en temps voulu, vous pourrez le retrouver sur mon compte Vinted. La case numéro 19 se trouve juste ici. Donc de la marque Glove, j'attrape un gant démaquillant réutilisable pour tout type de peau. Ils nous mettent que c'est une technologie innovante de microfibres réutilisables jusqu'à 3 mois. Donc soin de la peau 5 en 1. Écoutez, ça c'est plutôt pas mal. J'ai pas souvenir de moi l'avoir reçu dans mes Birchbox. Après comme... Enfin... Oui, bref, c'était Birchbox à ce temps-là, donc je peux dire Birchbox. Après, vu qu'il y a plusieurs... Vu qu'on remplit un profil beauté et qu'il y a plusieurs versions, on n'a pas toutes la même chose. Donc, mais je me souviens vraiment pas l'avoir eu. Donc, écoutez, voilà. Donc c'est vegan, cruelty free. Voici comment ça se présente. Et donc c'est un petit gant tout simplement comme ceci. Alors ça écoutez, je le conserverai puisque voilà, j'essaye vraiment au maximum maintenant de me débarrasser de mes cotons, etc. Donc très très bien. La case numéro 20 n'était pas très loin puisqu'elle est juste là. Une très grande boîte pour un tout petit produit. Alors de la marque Saève, j'attrape le sérum botanique micropile peau neuve. Ça va pour tout type de peau. J'ai un tout petit format là, ça fait 12 ml. Donc oui, là je vois que c'est un sérum qui est donc à appliquer le soir. Les actifs qu'il contient accélèrent le renouvellement cellulaire pour une peau éclatante au réveil. Et bah écoutez, il me semble que je l'ai déjà eu aussi celui-là. Et on en a eu un il n'y a pas longtemps dans une prescription lab je crois. Mais c'était plutôt une crème ou un sérum. Oh je sais plus. Mais en tous les cas, oui, j'ai bien souvenir d'avoir déjà vu passer cette marque. Mais c'est une très bonne marque, donc si vous ne la connaissez pas, vraiment, vous ferez une belle découverte. La case numéro 21 est juste ici. Et on est à la 21e case, j'ai encore pas fait tomber le calendrier, c'est un miracle. Alors, de la marque Garantia, j'attrape le Diabolique Glaçon. Donc, c'est une gelée cristalline en eau. Actif hydratant, repulpant, anti-fatigue, anti-pollution. Donc on a 15 grammes et c'est tout simplement une petite gelée comme ça hydratante. Alors je suis super contente en fait de recevoir ce produit tout simplement parce que moi c'est pareil par rapport à ma version, à mon profil on va dire. Du coup j'avais pu recevoir un autre produit de la marque Garantia que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs. Oh zut, je sais plus ce que j'avais reçu. Mais je crois même que c'était un petit sérum mais sous forme de gouttes comme ça, plutôt de la gamme la pâte du marabout, enfin quelque chose comme ça. Oh je sais plus. Bref, mais en tous les cas, je suis contente de pouvoir recevoir celui-ci parce qu'il me tentait bien. Et la marque Garantia est une très bonne marque. Alors je sais pas si c'est operculé, non. Ah et ça sent très bon. Donc super contente quand même de le recevoir. Puisque je vous avoue que par rapport à mon profil, on me l'avait pas envoyé, donc contente. La case numéro 22 est à l'autre bout du monde, elle est juste là. Donc de la marque Brave New Air, j'attrape un masque reconstituant à la kératine pour des cheveux instantanément plus souples et lisses. Donc là on a un format de 50 ml, donc ça je l'ai reçu, c'est pareil, il n'y a pas si longtemps, je crois même que c'était au mois de mai ou juin, pareil. Puisque je vous l'avais présenté, donc ça devait... Donc dessus j'avais déjà ma chaîne YouTube, donc en tous les cas c'était à partir du mois de mai. Donc voilà, écoutez c'était un bon petit masque avec une texture agréable on va dire à poser. Ouais il sentait bon, voilà un petit peu pour la texture. Donc moi j'avais bien aimé ce masque. Et j'aime bien parce qu'il était vraiment bien enveloppant au niveau des cheveux. J'avais les cheveux bien plus longs hein, au moment où j'ai testé ce masque. Et du coup, c'était vraiment agréable. Après, j'avais dû faire 2 utilisations de mémoire avec ce petit pot sur cheveux longs. Donc là, maintenant, j'ai les cheveux courts. Alors, ce sera encore différent. Mais c'était un bon masque. Mais je l'ai déjà reçu, donc ce n'est pas une découverte. La case numéro 23 se trouve juste ici. Donc de la marque Shaeri, j'attrape le soin quotidien à la figue de Barbarie. Je me rappelle plus. Je l'ai reçu en plus celui-là. Il fait 25 ml. Mais je me rappelle plus si je l'avais gardé ou pas. Je sais plus s'il fallait le rincer. Donc c'est un soin anti-frisottis sans rinçage à l'huile de figue de Barbarie bio qui hydrate et nourrit les longueurs et les pointes.
Donc voilà, il faut en déposer une petite quantité dans le creux de la main, puis l'appliquer sur les cheveux secs ou humides, avant ou après le séchage, mais aussi au quotidien, donc une à plusieurs fois par jour pour hydrater et nourrir les cheveux. Donc je ne l'avais pas conservé tout simplement parce que je n'utilise pas de produits sans rinçage sur mes cheveux, enfin puis même là du coup encore moins, mais quand j'avais les cheveux longs, enfin voilà, j'aimais pas trop ça. Donc je peux pas vous dire si le produit est bien ou pas, je ne l'ai pas utilisé, mais on l'a reçu également il n'y a pas hyper longtemps celui-là. Mais ça sent plutôt bon, c'était plutôt une odeur agréable, mais voilà, je n'utiliserai pas, donc ça c'est pareil. En temps voulu, vous le retrouverez sur mon compte Vinted. Et on arrive à la case numéro 24, alors je sais déjà le produit qui est à l'intérieur, et je vous avoue que ce qui m'a pas mal fait craquer pour ce calendrier, c'est également ce produit-là, puisque je ne l'ai pas. Et puis je vous avoue que pour 29 € en tous les cas, j'étais pas non plus hyper perdante à prendre ce calendrier. Donc elle est juste là, je vous ouvre, voilà, elle est juste là. Ah mais elle veut pas tenir la porte. Elle est là la case 24. Alors elle est assez grosse comme vous pouvez le voir. Et puis donc on va retrouver un produit KVD Vegan Beauty. Donc c'est l'Alchemist Holographic Palette. Et donc voilà, qui va pouvoir aller sur le visage ou les yeux. Donc c'est une palette d'enlumineur. Et on a un format de 4 x 1,53 g. Donc je vous montre déjà le packaging. Voilà. Donc je crois pas que ce soit une grande nouveauté, mais voilà, j'avais pas cette palette et puis du coup, je me suis dit allez, pour moins de 30 € ça vaut quand même le coup. Et voilà la palette. Donc je la trouve très jolie, donc c'est du carton dur comme ça. Voilà comment ça se présente au dos. Il y a un miroir. Et puis, voici les teintes. Alors, on a en fait un genre, oui, ils mettent émeraude, mais c'est vraiment assez subtil. On a un petit violine. Alors, un highlighter comme ça avec des reflets un petit peu bleutés, donc ils l'ont appelé saphir, et puis un petit rose, donc ils ont appelé opale. Donc c'est assez subtil, à voir comment ça rend une fois posé. On va voir, il y a des teintes que j'utiliserai peut-être plutôt sur les yeux plutôt qu'en highlighter, puisque par exemple typiquement le violine, là je ne m'en servirai pas en tant qu'highlighter, idem pour le vert. Après pour les autres à voir, mais en tous les cas c'est une très jolie palette. Donc voilà pour la présentation du calendrier de l'Avent Blissim. Alors, que penser de ce calendrier? Très concrètement, si vous réussissez comme moi à pouvoir le toucher à moins de 30 €, donc à 29 €, il vaut quand même le coup. Même s'il y a des produits que vous allez redécouvrir, peut-être avoir en double, mais voilà. Enfin moi je trouve qu'il vaut quand même le coup. Après, je l'aurais pas acheté plein pot, enfin plein tarif, ça c'est clair et net. Je trouve ça vraiment dommage qu'il nous ait quand même voilà, remis des produits qu'on a pu recevoir dans les box tout au long de l'année. Ils n'ont pas assez pensé, je trouve, à leurs abonnés fidèles, entre guillemets, puisque là, voilà, si on est nouvelle cliente, entre guillemets, on va se dire, ouais, c'est cool, on peut découvrir quand même des produits qui sont plutôt sympas, de bonne qualité, etc. À part le produit, je trouve, Minus 417, là où je trouve que c'est, enfin, personnellement, c'est pas un truc dont je suis folle, mais pour avoir discuté avec d'autres personnes, je suis pas la seule, hein, parce que c'est quand même vraiment pas hyper agréable de laisser poser quelque chose comme ça sur le corps, à moins que d'être au spa, et puis d'avoir que ça à faire, j'ai envie de dire, mais sinon... Je trouve que c'est pas hyper agréable. À part ça, j'ai envie de dire que les produits qu'on va retrouver à l'intérieur sont plutôt pas mal. On a des bonnes marques, etc. Mais c'est pénaliser en fait les clientes qui sont fidèles. Donc ça, je trouve vraiment que c'est dommage parce qu'il y a clairement des produits qu'on retrouve. Alors moi, je vais pas cracher dans la soupe, hein. Il y a des produits que je suis très contente de retrouver et puis de pouvoir réutiliser une nouvelle fois. Typiquement les gommages, les choses comme ça. Alors les crèmes hydratantes, tout ça, enfin vu que moi, j'en reçois pas mal. Une fois que j'en ai testé une, j'ai quand même assez facilement envie de passer à autre chose, à moins qu'il y ait eu énorme coup de cœur et où là je suis ravie de pouvoir retrouver. Mais sinon, une fois, voilà, si je l'ai pas racheté, c'est que j'en ai d'autres à tester et puis que du coup, voilà, je suis pas transcendée de pouvoir les recevoir de nouveau. Après, tout ce qui va être gommage, masque pour les cheveux, etc. Moi, c'est jamais perdu puisque j'en fais assez régulièrement, donc du coup...
c'est plutôt pas mal de les recevoir encore. Et puis par contre, ce qui est sympa également, c'est que en fonction de son profil beauté, on reçoit pas toujours les mêmes produits. Et là, typiquement, bah, le produit Garancia, le produit This Works, je ne les avais pas reçus moi par rapport à mes versions. Et du coup, bah, je peux les découvrir dans le calendrier. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc j'ai envie de dire que je suis mitigée sur ce calendrier, je suis un petit peu partagée si on me demande mon avis, tout simplement parce que voilà, je le trouve plutôt bien, il est bien harmonieux au niveau valeur produit à l'intérieur, je pense très clairement qu'on y est. Par contre, moi je trouve vraiment que ne pas récompenser, enfin pas récompenser mais on va dire... voilà, on aurait pu également vouloir contenter les abonnés de longue date, puisque bah, malgré tout, on commande quand même notre box tous les mois. Hein. C'est pas juste une fois par an qu'on va leur commander quelque chose. Et du coup, je me dis, c'est quand même dommage de pas avoir pensé à nous, entre guillemets, puisque voilà, nous on est fidèles, tous les mois on commande notre box, etc. Et puis, ben, on se retrouve avec les fonds de tiroir. Donc, je trouve quand même que, voilà, c'est pas cool pour les abonnés de longue date. Après, concernant la case 24, du coup, ouais, moi j'ai été plutôt contente de retrouver un produit make-up à l'intérieur. Alors oui, j'ai trouvé également qu'il y avait plus de skincare que de make-up du coup dans ce calendrier. Mais je crois que ça va être vraiment propre, à part les calendriers type L'Oréal, Maybelline, etc. Enfin vraiment des marques entre guillemets plus make-up. J'ai l'impression que tous les calendriers de l'Avent de cette année se sont vraiment plus axés sur du skincare que sur du make-up, ben, je pense, du fait du port du masque, etc. Enfin, ce qu'on vit actuellement, ils ont plutôt pensé à reprendre soin de notre peau, etc. plutôt que de nous mettre du make-up à l'intérieur des calendriers. Mais voilà, honnêtement, si vous réussissez à le toucher à 29 €, foncez parce que, j'ai envie de dire, vous perdez rien et vous pourrez garder ce magnifique coffret pour reconstituer, ben voilà, un calendrier ou voilà, pour l'offrir, etc. Ou même si vous avez de la place, pourquoi pas pour décorer. Moi, je vous avoue que j'ai pas assez de place pour ça. Là, il est vraiment trop grand. Voilà. Mais en tous les cas, voilà, pour moins de 30 €, vous prenez pas de risque. 49 €, j'ai envie de dire... Ça va dépendre de si vous êtes abonné depuis longtemps ou pas à la Birchbox. Ça va dépendre des versions que vous avez reçues de la Birchbox tout au long de votre abonnement. Parce que voilà, vous allez pouvoir refaire des découvertes. De toute façon, vous aurez des doublons. Après, à voir si c'est des doublons que vous avez aimés ou pas. Tout simplement. Donc, voilà ce que moi je pouvais vous dire concernant le calendrier de l'Avent Blissim. Pour le prix, je ne regrette clairement pas de l'avoir commandé. Et le coffret est juste trop beau. Enfin, vraiment trop beau. Alors, pas du tout dans le même style, mais je me demande, il est en tous les cas dans les calendriers de l'Avent au niveau design, comme ça, que j'ai préféré cette année. Voilà, écoutez, je ne vous retiens pas plus longtemps parce que je crois que la vidéo va durer un petit peu longtemps. Donc, voilà. Écoutez, en tous les cas, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, vous faire de gros bisous et vous dire à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!